Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin. On est ravis d'être encore avec vous ce matin pour aborder un sujet important qui est la décarbonation du parc tertiaire et puis surtout des leviers de financement qui, à mon avis, vous intéressent fortement puisqu'on est face à des difficultés de financement et à des enjeux importants de financement. Savoir quoi faire pour améliorer la performance énergétique d'un parc tertiaire qu'il soit public ou privé, ben, c'est une chose, mais évidemment, réussir à financer et sécuriser les travaux et les actions de performance énergétique, ça reste le principal frein, alors que finalement, les exigences réglementaires se renforcent. C'est pas qu'elles se renforcent, mais c'est surtout qu'elles deviennent de plus en plus concrètes, puisque maintenant, la prochaine, c'est moins 40% d'ici 2030, notamment pour le décret tertiaire. Et vous l'avez forcément entendu avec le valeur absolue 6, l'arrêté valeur absolue 6 de septembre 2025, maintenant l'obligation des notes éco-énergie tertiaire, alors qui seront encore en mode facultatif jusqu'à juillet de l'année prochaine, et puis après deviendront obligatoires. En tout cas, il y a encore un autre chiffre qu'il faut avoir en tête qui illustre que finalement, il y a encore du chemin à faire, y compris sur les sites tertiaires dans la dimension d'automatisation du bâtiment. Seuls 15% des sites tertiaires sont équipés d'un système BACS. Donc, effectivement, il y a encore du chemin à faire et on voit certainement derrière ces chiffres assez bas des problématiques de financement. Donc, ce matin, donc, on va parler d'actions concrètes, de méthodes, de pilotage, y compris une dimension d'audit qui est un préalable. Nous aborderons aussi les leviers, dont l'AGTB, qui est dans le top 3 des travaux certainement les plus rentables, avec 10 à 20% d'économies mesurées dans la majorité en fait des cas, en moyenne, on va dire. Et puis surtout, des véhicules, ou en tout cas des moyens qui deviennent de plus en plus répandus et qui sont un levier maintenant essentiel, c'est le contrat de performance énergétique. Alors que ça soit dans le privé, on voit que le CPE se démocratise puisqu'il permet d'engager des travaux et surtout une garantie de résultat pour le maître d'ouvrage. Et ensuite, effectivement, il permet de mobiliser des moyens de tiers financement. Dans le public, il y a aussi une même dynamique qu'on observe avec le fameux MGPEPD, donc un acronyme assez lourd, mais qui permet quand même de moderniser l'engagement de projets de performance énergétique avec des solutions de financement à la clé. Dans les deux cas, le point clé indispensable, c'est qu'il faut mesurer tout cela avec un plan de mesure et de vérification rigoureux et un suivi objectif et continu de la performance. Donc, ce matin, nous parlerons GTB aussi, puisque c'est une action de performance énergétique centrale dans le dispositif, en tout cas du contexte français, avec Maxime Duvauchel, qui est le CEO d'Alva System. Bonjour Maxime. Bonjour Arnaud, merci pour l'invitation. Tu nous partageras justement les usages concrets, des retours d'expérience de projets que tu as pu réaliser. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, bien sûr, on parlera financement avec des solutions sans CAPEX. Alors, les solutions CAPEX, je voulais dire, c'est peut-être magique, mais non, c'est pas du tout magique, c'est très sérieux, avec des subventions notamment qui peuvent s'intégrer dans un mix, et notamment Nicolas, bonjour Nicolas, Farget Bonjour Arnaud. de Sofiac. Bonjour Nicolas, et tu nous parleras notamment de l'ensemble du mix de financement et notamment tu nous révéleras un peu ton retour d'expérience de cette subvention européenne qui permet de déclencher tout simplement de démultiplier la solution de financement du tiers financement qui te permet notamment de financer des bouquets de travaux souvent et même généralement sur des bouquets de travaux qui sont supérieurs à 1 million d'euros. Sans plus attendre, maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu votre pouls, de prendre un peu votre retour à travers deux petites questions très simples. C'est un peu le rituel dans notre webinaire. Et d'ailleurs, je note qu'on est de plus en plus nombreux dans ces sessions mensuelles. Alors, première question, qui normalement doit s'afficher sur votre écran. Connaissez-vous les modèles de contrats de performance énergétique, bien sûr CPE, qui permettent un financement à 100% des travaux? Donc là, évidemment, on est curieux de savoir est-ce que vous êtes au fait de ces mécanismes qui sont en place et qui permettent finalement d'obliger en fait les entreprises de travaux aussi à atteindre ces résultats dans le cadre d'un montage bien particulier. Et qu'est-ce que ça
ouvre comme obligation mutuelle pour le maître d'ouvrage, pour l'entreprise de travaux et pour tout simplement le bénéficiaire. Voilà. Première question, donc on voit qu'on est plutôt, il y a encore effectivement un terrain on va dire, à défricher ensemble ce matin. On est ravis en tout cas de contribuer à essayer de rentrer dans le détail sur cette thématique du CPE et dans quelle mesure il permet d'ouvrir des possibilités de tiers financement. Deuxième question qui devrait s'afficher sur votre écran. Deuxième question, voilà. Avez-vous déjà, bon, pour le coup, renoncé à des projets d'efficacité énergétique, ou projets de travaux qui vous permettent évidemment de faire des gains énergétiques et des gains financiers, bien sûr, faute de budget d'investissement. Donc, évidemment, via l'acronyme CAPEX, vous comprenez bien, c'est le budget d'investissement initial qui parfois grève votre bilan ou qui vous empêche ensuite peut-être de vous focaliser sur votre cœur de métier ou votre cœur d'activité si vous êtes dans le secteur public. Donc, ouais, ok, donc avez-vous déjà renoncé? Donc, effectivement, il y a une majorité. Donc, voilà, il y a des pertes d'opportunités chez vous et le but, c'est d'ouvrir ce débat et d'ouvrir vers vous les solutions, en tout cas les solutions de montage qui permettent d'avancer à travers cette ingénierie financière et des solutions qui, en tout cas, permettent d'avancer de manière, on va dire, avec une logique de performance énergétique. Donc, Nicolas et Maxime, qui m'accompagnent ce matin, donc, vont pouvoir vous apporter leur retour d'expérience et surtout rentrer dans le détail sur ces mécaniques. Juste, sans plus attendre, je vais faire une petite introduction et puis après on va basculer très rapidement sur notre agenda dans le détail. Donc juste un petit rappel sur ce que nous faisons en tant que entreprise, donc qui est filiale de la Poste Immobilier et de la Banque des Territoires. Nous, notre mission, bien sûr, c'est en tant que bureau d'études, mais aussi qu'éditeur d'une plateforme d'énergie management qui s'appelle Datamark Neo. Nous accompagnons les entreprises et les collectivités dans bien sûr la réalisation d'économies, donc d'économies d'énergie. Donc nous positionnons vraiment comme assistants maîtres d'ouvrage afin d'aider les entreprises et les collectivités à établir les plans de travaux, à établir la mesure et la vérification de ces plans de travaux et tout simplement faire les bons choix. Donc on existe depuis 2016, on supervise déjà 18 000 bâtiments, on réalise en moyenne 300 audits par an sur l'ensemble de nos clients et nous avons bien sûr un client emblématique qui est la première foncière de France, qui est la Poste Immobilier, mais nous avons bien d'autres. Nous avons France TV, nous avons d'autres aussi acteurs du secteur public, un certain nombre d'hôpitaux, et puis bien sûr dans le secteur privé, des concessions automobiles, des acteurs du transport, etc. Donc on est 50 salariés, on est des passionnés qui accompagnons nos clients sur ces problématiques. Sur ces trois éléments qui sont nos savoir-faire en tant qu'éditeur, avec cette plateforme Datamark Neo qui est essentielle, on le verra dans le cadre de contrats de performance énergétique et notamment de mesures, de plans de mesure et de vérification, mais également en phase d'études, d'audit énergétique, tout simplement pour établir les objectifs de performance énergétique qui seront nécessaires de suivre dans le cadre de mécaniques de contrats de performance énergétique, voire de tiers financement. Vous le savez, dans le cadre que ce soit dans le public ou dans le privé, cela peut ouvrir au tiers financement. Derrière, il y a des logiques de management énergétique, d'accompagnement. Alors, soit vous avez la possibilité au sein de votre organisation d'avoir des spécialistes qui sont en charge de ces sujets au sein de votre direction technique, au sein de votre direction énergie parfois, eh bien, ou alors vous avez la possibilité de vous faire aider pour justement suivre la performance de ces travaux ou de ces actions de performance énergétique qui peuvent être bien sûr parfois sans travaux. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose juste un petit aperçu des atouts du contrat de performance énergétique pour que vous ayez en tête pourquoi faire un CPE. Bien sûr, il y a l'enjeu de la mesure et de la vérification de la performance, puisque ça ouvre potentiellement des financements, on va le voir après, mais surtout, ça répond aussi à un enjeu crucial, un enjeu réglementaire que vous connaissez, le décret tertiaire que vous avez en tête, mais aussi le décret BAX, puisqu'on l'a noté tout à l'heure, les derniers chiffres du GIMELEC établissent qu'on est seulement à 15% de bâtiments tertiaires qui sont dotés de systèmes BAX.
Et donc, il y a un véritable encore effort à réaliser. Et malgré, en plus, dans un contexte, on va dire, politique ou réglementaire, en tout cas, qui est un peu challengé, donc il est nécessaire donc peut-être d'investiguer de nouvelles solutions de financement. Il n'y a pas que cela, mais c'est l'essentiel. Après, il y a d'autres logiques réglementaires qui interviennent. Vous savez, la loi APER, vous savez, la loi LOM, notamment sur la dimension d'intégration des IRVE. Et après on va dire, une logique un peu de temporisation, on a l'impression que les véhicules électriques, maintenant, qui sont adossés aux bâtiments tertiaires pour se recharger, commencent à connaître une vraie traction, étant donné que les flottes automobiles sont en train de s'électrifier actuellement. Voilà, juste un petit rappel sur les notes éco-énergie tertiaire, puisque je le rappelais juste en introduction, l'arrêté valeur absolue 6 qui a été publié donc le 6 septembre au journal officiel, établit que les notes, c'est-à-dire les notes qui établissent, sur la base des déclarations annuelles de consommation que vous réalisez sur la plateforme Opérate, qui est l'opérateur évidemment de l'ADEME et qui centralise les informations sur toutes les entités fonctionnelles assujetties de votre parc, eh bien, sur la base de ces déclarations, une trajectoire est établie et vous est communiquée, en tout cas annuellement, sur votre compte Opérate. Et maintenant, cette note, elle va devenir obligatoire en affichage, mais pour l'instant, jusqu'au 1er juillet 2026, elle reste en affichage facultatif. Et finalement, en septembre, septembre de cette année, finalement, le décret valeur absolue 6, c'était l'ajout des derniers secteurs qui n'avaient pas les valeurs absolues qui les concernaient. Donc, pour rappel, valeur absolue ou valeur relative. Valeur relative, c'est les fameux moins 40%. Valeur absolue, c'est pour mieux tenir compte des objectifs obligatoires que vous devez atteindre en tant que maître d'ouvrage dans le cadre de en tant que locataire et en tant que propriétaire. Voilà, donc juste ce petit rappel. Donc effectivement, c'est une obligation de résultat. Et derrière, évidemment, le CPE permet justement d'atteindre, en tout cas de se mettre dans une logique de résultat en mettant l'ensemble des acteurs d'un projet éventuellement de rénovation, d'un projet de travaux, de se mettre dans une logique d'atteindre ces résultats. Mais le préalable, évidemment, pour mettre en place cette logique de résultat, il est nécessaire d'avoir une idée précise du bouquet de travaux qui doit être mis en place sur votre ou sur vos sites, mais de manière assez précise, même très précise d'ailleurs, avec une logique de modélisation, de simulation généralement thermique dynamique, afin d'établir le bouquet de travaux qui permettra d'atteindre les objectifs du décret tertiaire ou tout simplement vos objectifs à vous en tant que maître d'ouvrage. Donc, analyser la structure du bâtiment, l'inventaire de vos équipements, tout ça répond au cahier des charges de la certification de l'OPQ-IBI. Et là, pour les coûts, tous les audits énergétiques ne se valent pas. Et pour ce qui concerne Sobre Énergie, en tout cas, les 12 auditeurs qui sont au sein de Sobre Énergie ont effectivement passé des certifications et tous les audits sont notés par l'OPQ-UBI à chaque renouvellement de notre licence, entre guillemets, et on le constate, et je suis assez fier de le dire, que les notes qui sont établies sur la base de nos audits, on est largement supérieur. En tout cas, on a des notes qui sont proches de 55 sur 60 ou 57 sur 60, ce qui est tout à fait intéressant, qui montre en tout cas qu'il y a un gage de qualité qui est nécessaire. Et c'est tout à fait critique pour établir notamment les objectifs de performance énergétique, notamment dans le cadre du CPE. Juste, effectivement, pourquoi c'est critique? Parce que derrière, il y a une garantie de résultat sur lequel s'engage à la fois, surtout l'opérateur spécialisé en services énergétiques. Donc, ces deux acteurs qui passent un contrat, l'entreprise ou la collectivité, avec l'opérateur spécialisé. Et pour le coup, on le verra tout à l'heure avec Nicolas, l'opérateur spécialisé, c'est éventuellement la Sofiac. Les deux acteurs passent un contrat. Ce CPE a pour objectif la diminution des consommations énergétiques dans un délai, en tout cas, de la convention, qui peut être 10, 15, parfois, on le verra avec Nicolas, peut-être plus, notamment s'il y a un ROI qui est assez important, notamment sur les travaux d'isolation par l'extérieur. Et ensuite, ce binôme, finalement, va désigner un tiers de confiance qui mesure les gains. C'est là où Sobre ou d'autres de nos confrères interviennent pour mesurer les gains de manière à ce qu'il y ait en fait
un étalon qui ne souffre aucune discussion pour pouvoir ensuite définir le bonus ou le malus qui, évidemment, devra s'imposer à l'entreprise en charge des travaux, voire de la maintenance, parfois les deux. Donc l'amélioration de la performance énergétique est au cœur de la démarche du contrat de performance énergétique et ce CPE est finalement la garantie de bénéfices qui sont la réduction de la facture d'énergie, c'est évident. La décarbonation du bâtiment, généralement, on prend en compte aussi cette problématique d'abandon des énergies fossiles. Et enfin, la valorisation de votre parc. Alors là, c'est plus pour le domaine privé, mais derrière, c'est potentiellement, et là, c'est les chiffres du CEREMA un organisme que connaissent très bien les collectivités locales qui sont assez présentes dans ce webinaire. Un CPE, c'est en moyenne 30% de consommation en moins selon l'observatoire des CPE. De l'audit à l'action, juste pour résumer la démarche, la planification, et là je recommande évidemment toujours de veiller à ce que la certification PQBI soit bien présente, c'est chez nos confrères, mais bien sûr chez nous. La mise en œuvre et la réalisation des travaux qui sont issus des scénarios d'audit, nous réalisons aussi des audits digitalisés. Troisièmement, la mesure des résultats à travers une plateforme généralement d'énergie management pour pouvoir centraliser les informations et pour pouvoir faire en sorte que les entreprises de travaux, les mainteneurs, le maître d'ouvrage sont tous sur la même page pour avoir les données qui sont partagées et de vérifier que l'interprétation des données ne souffre aucune discussion. Et puis éventuellement l'ajustement et la correction. Et là, alors soit vous avez des énergie managers en interne, soit on peut vous aider. Et là, effectivement, il y a un référentiel qu'il faut juste avoir en tête qui s'appelle l'IPMVP, qui permet justement de s'inscrire dans une logique de performance avec une année de référence, 12 mois d'années de référence qui sont collectés sur les consommations d'énergie pour pouvoir comparer l'avant et l'après. Et on va voir ça juste dans cette illustration. Généralement, certaines plateformes le proposent. Évidemment, Datamark Neo le propose à travers un module qui s'appelle Mon Éco-Performance pour mesurer et vérifier l'atteinte des objectifs. Et ce que vous voyez de manière plus détaillée maintenant ici, c'est que vous pouvez piloter votre CPE avec un plan de mesure et de vérification. Derrière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez détaillé des travaux à effectuer et qui seront effectués. Donc, je prends l'exemple d'une installation de GTB, éventuellement une installation de GTB avec peut-être une centrale photovoltaïque en autoconsommation. Cette démarche et la mutualisation de ces deux actions de performance énergétique vont pouvoir permettre d'atteindre de manière au départ théorique, puis vérifier des économies d'énergie. On compare les économies projetées versus le réel. Et en tout cas, cette solution, ce module Mon Éco-Performance et sa version Mon Éco-Analyse permettent de visualiser clairement les économies projetées versus les économies réelles, bien sûr en prenant en compte le prix du kilowattheure qui sont spécifiques à votre contrat d'énergie. Et derrière, de suivre de manière mensuelle les coûts. Donc ça permet d'avoir en fait une traduction visuelle, dynamique de votre clause de performance et de vérifier que vous avez des performances qui sont en rendez-vous, identifier éventuellement des écarts et à ce moment-là pouvoir réagir vous-même en interne ou pouvoir mettre entre guillemets la pression via votre clause de performance énergétique à votre entreprise de travaux qui s'inscrit dans cette démarche et puis surtout avoir une justification, on va le voir, auprès des tiers financeurs qui, qui vont financer pour vous les travaux de performance énergétique. Et là, évidemment, un référentiel comme le référentiel IPMVP dont je parlais tout à l'heure est tout à fait nécessaire pour garantir en tout cas que l'interprétation des données ne souffre aucune discussion. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie, on va dire, que savoir faire et savoir mesurer les résultats d'une action de performance énergétique. Mais l'une des actions de performance énergétique la plus essentielle, c'est certainement celle qui est dans le top 3, c'est la gestion technique du bâtiment à travers, notamment, qui est stimulée, on va dire, par le décret BAX. Mais c'est toi c'est toi Maxime, l'expert, et tu vas nous en dire plus et nous partager ton retour d'expérience. Voilà, je te laisse la main. Alors, juste une petite, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat qui est sur le côté. Surtout, n'hésitez pas. Et là, on va pouvoir, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. Maxime, c'est à toi. Merci Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie Sobre pour l'invitation pour la deuxième fois sur ce webinaire. C'est toujours avec plaisir qu'on vient toucher un mot côté GTB, pilotage énergétique. Pour me présenter en très bref, Maxime, je suis le fondateur d'Alva Systems. Alva Systems, c'est une entreprise de services énergétiques
Présente en France, en Espagne et au Luxembourg, donc avec un ADN européen. Nous accompagnons nos clients donc en conception, installation, déploiement et maintenance, exploitation ainsi que financement via partenaires sur justement tout ce qui va être pilotage énergétique du bâtiment, mise en conformité avec les décrets tertiaires et décrets BAC. C'est forcément notre spécialité. Ce pourquoi nous sommes connus, c'est la GTB. Et donc, je vais rentrer dans le vif du sujet, hein, voilà pour les présentations. Si jamais il y a des questions, bah, j'y répondrai avec plaisir. Juste avant de rentrer dans la JTB, il y a une petite nouvelle quand même qui est assez importante. Dans 45 jours, c'est-à-dire au 1er janvier, tous les bâtiments publics qui vont rentrer dans une rénovation ou qui envisagent de faire une rénovation devront obligatoirement réaliser une étude de faisabilité de CPE. Donc ça, c'est la petite nouveauté, c'est écrit dans la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. C'est pour toute l'Union européenne, à partir du 1er janvier, toute rénovation sur un bâtiment de plus de 750 mètres carrés, autant vous dire que ce n'est pas énorme, hein, 750 mètres carrés, devront réaliser une étude de faisabilité. Je pense que ça fera écho au dispositif que va présenter Nicolas avec la SOFIAC sur la partie audit. Maintenant, pour revenir sur la GTB, alors c'est vrai que c'est les références, donc bon, vous avez vu quelques références. Je peux passer à la slide suivante sur le découpage GTB. Pour commencer, qu'est-ce que c'est la GTB? Parce que c'est vrai que pour nous, ça paraît automatique, cet acronyme Gestion technique du bâtiment, mais juste pour poser une définition claire, la GTB, c'est un système qui se matérialise par un logiciel informatique qui vient se connecter à vos équipements de chauffage, climatisation, ventilation, mais aussi qui vient reprendre du suivi énergétique, c'est-à-dire du comptage. Donc, il peut compter l'électricité, le gaz, l'eau. Donc, on a vraiment un système qui vient centraliser tout ce qui est équipement CVC, qui vient suivre l'énergie. Et c'est là où vous allez comprendre l'intérêt dans le CPE, c'est que déjà la GTB, la chose singulière pour elle, c'est que c'est la seule action de performance énergétique qui est présente dans tous les types de CPE. C'est-à-dire qu'on distingue trois types de CPE traditionnellement. On a le contrat de performance énergétique qu'on appelle service, qui est le premier niveau très faible. Et ben dans ce premier niveau, qui est vraiment le niveau 1 du CPE, on a du travail sur les usages, bien entendu, mais on a cette régulation GTB. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on se rend compte que déjà dans un bâtiment, il y a une action qui est très simple à mettre en place, c'est la régulation des équipements. Autrement dit, il y a plein de bâtiments qui ont été construits à la fin des années 90, au début des années 2000, où on a une chaudière gaz, et en fait, il s'avère que cette chaudière gaz, elle est à fond les ballons tout le temps. Parce que c'était historique. À l'époque, le gaz coûtait pas cher, l'électricité non plus, donc la régulation n'était pas forcément la priorité d'investissement, ni ne préoccupait personne, puisqu'il faut savoir qu'en France, on est un pays où l'énergie n'est pas chère, mine de rien, même si je sais qu'il y a des réflexions en cours et puis on critique beaucoup le marché européen. Mais il s'avère qu'en France, on paye autant qu'en Allemagne, mais on consomme quasi le double. Ça, c'est les moyennes qui sont faites sur les ménages, sur les consommations. Donc en France, l'énergie n'est pas chère. Donc forcément, on n'a pas forcément eu tout de suite des régulations hyper poussées jusqu'à récemment, l'entrée en vigueur du décret BAX, l'inflation énergétique qu'on a connue en 2021 et toutes les problématiques carbone qui s'intensifient autour du parc immobilier. Mais donc, cette GTV, on la retrouve sur les trois niveaux de CPE. Et sur le deuxième niveau, c'est là où elle est intéressante, parce que le deuxième niveau de CPE, c'est le CPE système. Le CPE système, ça veut dire que je vais remplacer un équipement. Typiquement, le plus classique qu'on voit dans les CPE, nous, sur lesquels on intervient, c'est le remplacement d'une chaudière gaz par une pompe à chaleur, qui est extrêmement efficace d'un point de vue énergétique la plupart du temps. Et donc, quand on a ça, eh bien, Arnaud, tu l'as très bien défini, quand on fait un CPE, il y a une période de référence. C'est-à-dire qu'on va figer le bâtiment, on va dire le bâtiment à cette date, il consomme X énergie. Et puis, il y a la promesse d'économie d'énergie dans ce contrat, qui va être la période ensuite de suivi, l'après-travaux. On va dire qu'on va économiser, je ne sais pas, 30%. Eh bien, il y a quand même un engagement, tu l'as dit Arnaud, il y a une garantie de performance. C'est-à-dire qu'on s'engage sur la réduction enfin, sur la réduction de consommation énergétique. Et pour justement certifier, suivre cette réduction de consommation énergétique, eh ben, on a besoin d'un outil. Eh ben, cet outil, c'est la GTB en couche basse qui vient se connecter à tous les systèmes et qui va suivre l'énergie. Donc, par la partie comptage, eh ben, on va pouvoir aussi connecter dessus un outil qui va pouvoir mâcher, je dirais, et bien présenter la donnée comme data mark. Eh ben, on a besoin de la GTB, parce que c'est la GTB qui va reprendre les compteurs sur les systèmes techniques. Et le deuxième point où elle est indispensable, la GTB, au-delà du suivi énergétique, elle est indispensable pour figer, je dirais, le fonctionnement des équipements. Parce que quand on promet 30% d'économie d'énergie, on promet 30% d'économie d'énergie, mais dans le cadre de l'IPMVP, hein, qui est le cadre international
pour justement étudier cette réduction de consommation, eh bien, on vient promettre une économie, mais sur la base d'une régulation, c'est-à-dire sur la base d'une température intérieure également. Si je prends par exemple là, le bureau où je suis actuellement, on va promettre cette réduction énergétique, mais seulement si on maintient une température, par exemple, je dis n'importe quoi, mais 20 degrés. Si jamais, au niveau des occupants, on met 23, on met 24, là, justement, la promesse d'économie d'énergie, on ne va plus la rencontrer. Eh bien, la GTB, c'est ce système qui va permettre d'automatiser et de garantir aussi ces consignes, en fait, qu'on va envoyer aux équipements de chauffage, de ventilation. Donc, à ce titre, sur ces deux côtés-là, elle est indispensable puisqu'elle va, un, permettre le suivi énergétique de consommation, donc voir si on respecte la promesse, et deux, surtout, automatiser le fonctionnement des équipements pour justement agir concrètement sur les systèmes techniques du bâtiment, sur le chauffage, en gros. Parce qu'en ce moment, on est au mois de novembre, donc je parle plus de chauffage, l'été de clim. Là, c'est le chauffage. Donc, on va réduire très clairement comme ça. Donc, sur ces deux points-là, elle est hyper importante. Et enfin, je terminerai sur ce dernier point. Il y a une différence sensible quand même avec le contrat de performance énergétique qu'on évoque ce matin et les marchés globaux de performance qu'on peut connaître en P1, P2, P3, P4. On peut l'appeler, c'est une forme de façon, hein, c'est aussi une manière de réaliser des travaux avec une performance énergétique qui est adossée. Mais souvent, les marchés globaux de performance qui ont été passés sur les 10-20 dernières années, la GTB, c'était une black box, Et hein. qui tourne toujours. C'était une boîte noire. Oui, si elle tourne toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était clairement une boîte noire. Là où pour moi la différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi cette réglementation BACS qui oblige à livrer la GTB, à la mettre dans les mains en fait du propriétaire, des occupants. Là où moi j'ai découvert ça avec certains, certains installent une GTB, mais le propriétaire, l'occupant n'a aucun visu dessus. C'est limite s'il sait qu'elle existe en fait. Et c'était ça le problème en fait dans beaucoup de cas, c'est que sur les marchés globaux de performance, il n'y avait pas de transparence justement vis-à-vis en fait de la GTB, des économies d'énergie, du suivi. Là où l'IPMVP désormais, le décret BACS, alors un, le décret BACS impose de donner visu sur la GTB, ça c'est obligatoire. Il n'y a plus de boîte noire. Et deux, l'IPMVP, un des principes de l'IPMVP, c'est la transparence. Donc, vu que l'IPMVP est imposé par la directive européenne dans le cadre du CPE, en tout cas, je parle du public hein, notamment, hein, parce qu'on a levé les verrous au niveau de la commande publique grâce à cette directive fin 2023. Eh bien, c'est terminé puisque transparence via l'IPMVP plus décret BACS fait que normalement, l'occupant ou le propriétaire a un visu forcément sur la performance de l'actif via la GTB. Donc, toi, Maxime, tu t'inscris totalement dans cette démarche de l'IPMVP, et nous également, et il y a encore du chemin à faire pour partager et faire connaître ce référentiel, en tout cas. Oui, tout à fait. Et, là où j'en terminerai, c'est que de toute manière, aujourd'hui, si on veut réaliser un CPE et passer par la déconsolidation de dettes au niveau des collectivités, des entités publiques, on est obligé de passer par le cadre IPMVP. C'est ça la nouveauté depuis fin 2023, début 2024. Donc, c'est même un référentiel imposé désormais si on veut travailler avec le public sur la partie CPE. Yes. Peut-être tu veux partager quelques références ou quelques retours. On a travaillé ensemble sur l'École nationale des ponts et chaussées, mais je ne sais pas si tu veux en partager rapidement. Oui, très très rapidement. Du coup, à chaque fois, j'oublie cette slide. C'est pas... L'École nationale des ponts et chaussées, où on a travaillé avec Sobre Énergie à la conception du coup d'une GTB BACS, du coup, qui respecte la réglementation et puis adapté aux usages, au système technique du bâtiment avec Sobre qui était tenant de l'audit énergétique plus global pour le coup, enveloppe thermique, qui a proposé des solutions là-dessus, sur tout le verre qu'on voit devant, qui peut être très impactant l'été notamment. Donc c'était une belle synergie là-dessus, sur la partie conception. Et puis Ikea, que j'aime bien mettre en avant, puisque c'est un peu symbolique, et c'est quelque chose qui parle à tout le monde, où on a installé la GTB sur le magasin d'Ikea qui a ouvert en septembre dernier à Paris 2, enfin le centre commercial Paris 2, Place d'Italie, et qu'on gère toujours aujourd'hui en maintenance exploitation. Ce Donc point-là est très important. L'exploitation, tu détiens justement pour garantir dans le cadre d'un CPE, il y a souvent un volet exploitation qui est absolument important. Ouais, tout à fait. Et c'est ce qui fait que la GTB n'est pas tombée et ne tombera pas. Puisque au moindre défaut, quelqu'un de chez nous est dessus et fait en sorte que ce soit réparé, en tout cas mis à jour. Donc la GTB est là pour tenir et en effet, sans exploitation, que ce soit pour la GTB et le CPE, ça ne peut pas fonctionner. Ok, très clair.
Merci beaucoup Maxime. Donc justement, on a vu ensemble, en tout cas, une action de performance énergétique un peu emblématique qui est souvent dans le top 3 des audits énergétiques que nous pouvons faire, et nous en faisons quand même 300 par an. Mais derrière, c'est aussi financer ces actions de performance énergétique, financer la SGTB, financer les bouquets de travaux qui sont identifiés dans le cadre des audits, par exemple. Et là, ce matin, on a la chance d'avoir Nicolas Forgette, donc qui est le directeur des opérations de la Sofiac. Sofiac qui est maintenant présent depuis quelque temps en France et qui a déjà des projets et qui va pouvoir notamment nous révéler un peu comment ça fonctionne et nous révéler aussi cette petite cerise sur le gâteau que tu vas nous présenter avec cette subvention européenne qui permet encore plus de démultiplier les solutions de financement. Nicolas, c'est à toi. Ouais, très bien. Merci Arnaud et Sobre de me donner l'occasion de présenter les activités de Sofiac aujourd'hui. Tu le disais Arnaud, Sofiac, on est récent sur le marché français, c'est vrai, mais Sofiac, c'est déjà une longue histoire qui a démarré au Canada, hein, puisque ça a été initié en 2020 au Canada. Et nous sommes la petite sœur française avec des acteurs financiers français derrière nous. Vous les avez là à l'écran. Donc, Sofiac, en fait, c'est constitué comme un fonds d'investissement avec des partenaires financiers, des partenaires investisseurs, des partenaires prêteurs. Parmi les investisseurs, nous avons ADEME via sa branche ADEME Investissement, mais également Mirova, qui est le fonds vert du groupe Natixis BPCE. Et puis, on a des banques derrière aussi qui nous soutiennent, comme BNP et la Banque Postale. Bref, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, Sofiac, nous disposons d'une enveloppe de plus de 200 millions d'euros à destination des projets d'efficacité énergétique et de décarbonation en France, dans le secteur industriel et également tertiaire. Le modèle d'affaires, pour essayer de le résumer très simplement, c'est de dire à nos clients, ces sujets d'efficacité énergétique, généralement, ils bloquent pour des questions de CAPEX. Hein, on l'a vu avec la question d'introduction. Nous, Sofiac, on va prendre en charge 100% des coûts du projet. Et quand on dit 100%, c'est dès les audits, dès les études de faisabilité, parce que généralement, ça peut bloquer dès cette étape-là. Et puis derrière, donc on investit, on va, on va faire les travaux, et je vous expliquerai plus tard comment. Et puis derrière, on va garantir un niveau de performance et on va récupérer notre investissement à travers les économies d'énergie. C'est-à-dire que ce sont les économies d'énergie qui vont permettre de rembourser l'opération sur une durée généralement pouvant aller de 10 à 15 ans. Voilà, je n'ai pas la main sur les slides, je veux bien que tu… Voilà, Voilà. voilà, Nicolas, vas-y, je t'en prie. Ok. Et donc, l'idée de Sofiac, c'est vraiment de lever tous les obstacles qui se dressent devant la réalisation de ces projets-là. Le premier d'entre eux étant, comme on l'a souligné, le financement. Donc, le financement, l'obstacle, il est levé puisqu'on a cette enveloppe d'investissement de 200 millions d'euros. Donc, elle est immédiatement disponible. Ce qui est intéressant pour nos clients, c'est que ça ne va pas impacter la capacité d'emprunt. Ça ne va pas impacter sa capacité d'emprunt. Et puis, on va faire en sorte que le projet génère un flux de trésorerie positif dès le démarrage, puisque, comme je l'ai dit, on va se rémunérer à partir d'une partie des économies. Et on va faire en sorte, dès le début du projet, dès la mise en service des équipements, de laisser une partie des économies au client, de sorte qu'il ait un flux de trésorerie positif dès le début du projet. J'expliquerai ça plus tard à travers un cas d'étude concret. Les autres obstacles, c'est le temps et les moyens que les clients peuvent allouer à ce type de projet. C'est généralement des projets qui sont lourds, avec des cahiers des charges à monter, éventuellement du suivi de travaux à faire, et puis derrière du suivi de performance. Et nous, Sofiac, nous allons mobiliser différents partenaires, différents acteurs, pour justement prendre en charge toute toutes ces, étapes Cette qui peuvent être ingénierie. chronophages et pour lesquels généralement, enfin, les clients n'ont pas forcément le temps à consacrer à ce type d'opération. Et puis derrière, je dirais aussi la particularité, c'est que nous sommes rémunérés à la performance, donc à travers donc, le contrat de performance énergétique, on en a parlé précédemment, mais la logique du contrat de performance énergétique, c'est une rémunération à la performance. Je ne suis pas performant, je suis moins payé, je suis plus performant, on partage les gains. Et donc, s'il n'y a pas d'économie, Sofiac n'est pas payé. Donc, on est bien, la logique contractuelle, c'est bien un contrat de performance énergétique.
nous sommes rémunérés uniquement sur la performance des équipements que nous avons installés. Alors, je profite juste pour dire, surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, puisque derrière, évidemment, c'est levée d'obstacles, vous pouvez vous poser des questions, mais comment ça fonctionne, on va le voir juste après. Mais voilà, surtout n'hésitez pas, je relance un petit peu, parce que c'est nécessaire de noter vos questions, et puis on a 15 minutes à la fin. Voilà. Alors, la logique du contrat Sofiac, c'est la suivante. Vous avez donc 3 acteurs principaux. Donc, Sofiac, vous voyez au milieu, le client, et puis ce qu'on appelle une entreprise de services énergétiques, typiquement comme Alva System. Sofiac donc, va signer un premier CPE, contrat de performance énergétique, avec le client, avec un partage des économies réalisées. Donc, on va s'engager sur un niveau de performance et on va s'engager sur un partage des économies avec le client. Comme je le disais en introduction, ce contrat, il est généralement d'une durée pouvant aller de 10 à 15 ans maximum. Pour mettre en œuvre ces actions de performance énergétique, nous, on va s'appuyer sur une entreprise de services énergétiques avec laquelle on va signer un second CPE qui va, si vous voulez, fonctionner un peu en miroir avec le premier CPE. Et nous allons donc payer l'entreprise pour les travaux réalisés. Et l'entreprise, elle, sa responsabilité sera de concevoir l'installation et les travaux, de les réaliser et de s'engager sur la performance à la livraison, mais également pendant toute la durée du contrat. Et donc, Sofiac intervient ici avec une ingénierie contractuelle et financière. Et la particularité du montage Sofiac par rapport à d'autres acteurs du marché, c'est que dès la fin des travaux, nous allons transférer les équipements, la propriété des équipements au client final. Autrement dit, le client va devenir propriétaire d'un équipement qu'il n'a pas encore payé, puisque en fait, il le paiera uniquement à partir de la mise en service et à partir des économies d'énergie quand on lancera le CPE. Deuxième particularité du montage Sofiac, c'est que dans le cadre du projet, nous allons faire intervenir un tiers indépendant qui peut tout à fait être sobre énergie dans le cadre de son suivi IPMVP. Ce tiers indépendant, il aura la responsabilité de suivre chaque mois la réalité des économies, puisqu'on est sur un contrat de performance énergétique et la base du contrat de performance énergétique, c'est la mesure et la vérification de la performance. Donc, comme on l'a dit précédemment, et je l'ai entendu, on va appliquer ce qu'on appelle le protocole IPMVP, qui est un protocole international de mesure et de vérification de la performance dans les projets d'efficacité énergétique. C'est un protocole qui fait référence dans le domaine de l'efficacité énergétique. Donc, nos contrats, ils sont construits en suivant ce protocole IPMVP avec un plan de mesure et de vérification. Et ce tiers indépendant, il aura la responsabilité pendant toute la durée du CPE d'appliquer le plan de mesure et de vérification et de chaque mois donner son tampon pour dire, bah voilà, ce mois-ci, on a bien atteint la performance ou ce mois-ci, on n'a pas atteint la performance. Et donc, Sofiac est moins payé que ce qu'il avait prévu en cible. On peut passer à la slide suivante. Merci Arnaud. Les critères d'éligibilité pour que nous puissions investir dans vos projets. Tout d'abord, ça c'est un critère de nos investisseurs, il faut investir dans un projet en France, sur le territoire français. Deuxièmement, il s'agit quand même d'une ingénierie assez complexe à mettre en œuvre. Donc, on a un niveau minimum d'investissement qui est de 1 million d'euros d'investissement minimum. Et quand on dit 1 million d'euros, c'est 1 million d'euros de reste à charge. C'est-à-dire qu'on va bien évidemment, on va essayer de faire venir dans le projet toutes les aides auxquelles le projet peut être éligible, que ce soit des C2E, du fonds chaleur, du BCIAT ou d'autres subventions régionales ou départementales. Donc ça, toutes ces subventions-là, on va les mettre dans le projet pour essayer de réduire le budget et d'augmenter le ROI du projet. Mais nous, ce qu'on va permettre de financer, c'est tout ce qui est le reste à charge. Et pour avoir ces projets d'une certaine taille, on a identifié généralement que ce sont chez des clients qui ont une facture énergétique de plus d'1 million d'euros. Alors, quand je parle de clients, ça peut être un client sur plusieurs sites. Ça peut être des projets multisites. Mais généralement, on va s'attacher à regarder des sujets avec des factures d'énergie de référence de plus d'1 million d'euros, pouvant aller à plusieurs millions d'euros. Et dernier point important aussi, c'est la solvabilité financière de nos clients qu'on va regarder, qui est demandée par nos investisseurs, puisque on va investir chez nos clients pour une durée pouvant aller jusqu'à 15 ans. L'objectif, c'est de demander aucune garantie. On va transférer les actifs aux clients dès la fin des travaux.
Donc forcément, on va s'assurer un minimum qu'on va pouvoir récupérer notre investissement et on va être vigilant quant à la solidité financière de nos contreparties. Donc ça, c'est un point qu'on va vérifier. Si votre notation crédit elle n'est pas publique, on va rapidement demander de parler à votre direction financière pour justement vérifier que ce critère-là, il est rempli et qu'on peut investir chez vous. Voilà. Alors, Sofiac, c'est du financement, mais c'est aussi de l'accompagnement. Comme je le disais tout à l'heure, oui, on n'est pas une banque, on ne va pas uniquement financer l'opération. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner pour lever tous les obstacles. On peut vous aider à réaliser les audits préliminaires, les études de faisabilité. On va vous aider aussi, vous accompagner pour aller sélectionner, c'est un travail qui se fait conjointement, pour aller sélectionner l'entreprise qui va réaliser les travaux. On va aller aussi identifier et chercher toutes les subventions qui pourraient entrer dans le cadre du financement du projet. On va bien évidemment vous accompagner pour établir le plan de mesure et vérification qui est la base du CPE. Et on peut également aussi sensibiliser votre personnel à toute la démarche de IPMVP et de suivi de la performance. Tout ça pour vous dire que Sofiac n'est pas qu'une solution de financement, c'est vraiment une solution d'accompagnement pour vous permettre de A jusqu'à Z de réaliser vos projets d'efficacité énergétique et de décarbonation. Et puis, ce qui permet de garantir aussi la démarche de performance, et la démarche de résultat. Parce qu'à la fin, c'est le résultat. Exactement. Je n'ai pas parlé de la nature des travaux qu'on peut financer, mais ça peut être très large. Bien évidemment, il y a de la GTB, mais ça peut être de la récupération de chaleur, du remplacement de système de froid, remplacement de chauffage, de la géothermie, éventuellement du photovoltaïque aussi en autoconsommation. Bref, tout projet qui apporte des économies d'énergie et à partir desquelles on va pouvoir nous se rémunérer. Voici un cas d'étude concret. Donc là, vous voyez, c'est un système de production de froid avec de la récupération de chaleur chez un client de l'Est de la France. Vous avez les chiffres du projet en haut à droite. Donc là, il s'agit d'un investissement de 6,5 millions avec des aides qui ont été identifiées à hauteur d'1,3 million, donc ce qui représente un reste à charge d'un peu plus de 5 millions d'euros. Et ce projet-là, il génère 730 000 euros d'économie sur la facture énergétique. Donc, ce qui représente un temps de retour brut d'environ 7 ans. Nous, ce qu'on propose à ce client, c'est de prendre en charge la totalité du CAPEX, donc les 6,5 millions. On va venir aussi préfinancer les aides C2E. Ça peut être parfois aussi une question de préfinancer les aides. Donc là, il n'y a pas de problème. Nous, on préfinance les aides. Et puis, on lui a proposé un contrat de 14 ans dans lequel on lui a proposé un ratio de partage des économies de 82-18. C'est le petit encadré vert que vous voyez à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, lui, n'investit rien. C'est Sofiac qui investit tout. On suit les travaux. Il bénéficie d'une installation qui est moins énergivore et qui est neuve. Et en plus, il va bénéficier d'une partie des économies qui sont générées. Ici, 18%. 18%, ça représente 131 000 euros la première année. Et nous, on va capter 82% des économies pour commencer à rembourser notre investissement. Et tout ça pendant 14 ans. Donc, le client, lui, il voit un premier flux de trésorerie positif. C'est une partie de ces économies d'énergie qu'il récupère, 131 000 euros. Et puis, comme on lui a transféré la propriété des actifs dès la réception des travaux, il va pouvoir aussi amortir les équipements dans ses comptes. Et s'il est profitable, ça va lui générer une économie d'impôt sur son impôt des sociétés. Donc ici, ça a été estimé à 96 000 euros par an. Donc vous voyez, il a deux flux de trésorerie positifs, un qui est lié à l'économie d'énergie, deux qui est lié à l'amortissement. Tout ça sans avoir mobilisé ses CAPEX. Voilà. On peut. Deuxième retour. Voilà. Ici, c'est une première référence en France avec une coopérative agricole. C'est un projet qui est en cours. Donc, on a fait un bouquet de travaux. On va financer une chaudière biomasse, une installation de géothermie associée à une pompe à chaleur et également un peu de photovoltaïque. Donc, c'est un investissement de plus de 10 millions d'euros qui va permettre à ce client de réduire ses émissions de CO2 de près de 3 000 tonnes par an. Et au-delà de ça, c'est un projet aussi d'économie circulaire, puisqu'en fait, on va, dans le cadre de cette chaudière biomasse, c'est pour faire le séchage des grains de maïs. Et en fait, la matière première de la chaudière, ça va être les rafles de maïs. Donc, ça va être les déchets de maïs qu'on va faire brûler. Donc, c'est vraiment
c'est vraiment un projet d'économie circulaire dans le sens où c'est les déchets des agriculteurs de la coopérative qui vont permettre d'alimenter la chaudière. Voilà. Deuxième exemple, la suite, Arnaud, la slide suivante, pour vous montrer effectivement que nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment des bouquets de travaux. Deuxième exemple, dans un centre de recherche en biotechnologie, où là, vous voyez, on va travailler sur de la chaudière électrique, de la ventilation, du réseau de chauffage, du réseau d'eau, de la GTB et de la variation de vitesse sur le pompage. Donc, Sofiac, en fait, c'est une solution pour vous permettre de débloquer les projets d'efficacité énergétique et de décarbonation que vous avez identifiés et qui restent dans les cartons parce qu'ils n'ont pas obtenu les CAPEX de la part de votre direction financière. Nous, on va venir vous accompagner pour justement réaliser ces projets-là. Et puis, dernière idée que je voulais souligner, c'est la dernière slide, Arnaud. Sofiac cet été a obtenu une subvention de la Banque européenne d'investissement qui s'appelle ELENA. C'est 3 millions d'euros. Et ces 3 millions d'euros vont nous aider justement à prendre en charge tout ce qu'on appelle les services de développement de projet. Donc, c'est tout ce qui est en amont des projets, quand ils n'ont pas forcément encore eu le tampon de notre comité d'investissement pour être réalisé. C'est pour justement essayer de détecter tous ces projets-là. Il y a pas mal de frais qui sont nécessaires en amont, les études de faisabilité, des audits énergétiques, des études financières, de l'accompagnement juridique. Donc, tous ces frais qui sont en amont des projets, eh bien, ils peuvent être subventionnés par cette aide ELENA. Et nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre 100% de l'aide dans le projet et ça va permettre d'abaisser encore le ROI des projets et ça rend donc l'offre Sofiac encore plus attractive. Et donc ça, c'est une subvention qu'on a obtenue. Là, c'est officiel depuis le mois d'octobre. Et donc, on peut la mettre à profit de nos clients et des clients qui nous écoutent aujourd'hui. Si jamais vous avez des projets à étudier, on sera très heureux de pouvoir en discuter avec vous. Voilà. Maintenant, je suis disponible pour répondre aux questions. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps de parole, Non, mais non, en tout non, cas, tu étais très bien. Juste pour là sur cette aide un peu spéciale quand même qui est même complètement exceptionnelle. Est-ce que là c'est pour qui? Là tu l'as écrit, mais ouais. est-ce que tu peux juste repréciser parce que l'audience là forcément se pose la question en se disant Ouais. est-ce que j'y suis potentiellement éligible? Voilà. Oui, c'est Elena, c'est un dispositif de la Banque européenne d'investissement qui est plutôt ciblé ETI et PME. Donc aujourd'hui, ça veut dire que tous les bâtiments tertiaires peuvent être concernés par l'aide Elena. Quand on parle d'un bâtiment industriel, un bâtiment avec un process industriel, là, il y a quelques conditions. C'est sur des bâtiments industriels, il ne faut pas que ce soit dans un groupe de plus de 3000 salariés. Voilà. Mais si on parle de bâtiments tertiaires, là, on est tout à fait dans la cible et donc ça peut en bénéficier. Donc, comme je sais que le webinaire est plutôt ciblé sur la partie tertiaire, normalement, voilà, l'auditoire peut être éligible à cette aide. Voilà. Et alors, on sait à quel point effectivement cette phase d'étude est potentiellement coûteuse, parfois freine. Donc là, c'est une prise en charge quasi complète. Et derrière, c'est soit j'y vais, soit j'y vais pas. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même une analyse. Est-ce que ça tient pas dans le cadre du ROI potentiel et du modèle qu'on a vu juste précédemment? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, c'est tous ces frais-là qui vont nous permettre de dire s'il y a un projet ou il n'y a pas de projet. Effectivement, comme je le disais, on peut financer sur des durées allant jusqu'à 15 ans. Donc, on va quand même regarder, ce qui va être intéressant, c'est de regarder le temps de retour des projets. Et là où généralement, la politique d'investissement des clients va s'arrêter à 2-3 ans de temps de retour sur les projets pour mettre du CAPEX, nous, on est capable vraiment d'élargir la perspective pour approcher les 10 ans de temps de retour. Et quand on est inférieur à 10 ans de temps de retour, nous, on est capable d'aller sur un contrat de 15 ans avec un partage des économies. Donc, tout ça pour dire que si le temps de retour brut du projet il est inférieur à 10 ans, généralement, c'est un projet qu'on va pouvoir financer à partir des économies. Ok, écoute, merci Nicolas, merci Maxime. En tout cas, on va enchaîner avec les questions qui sont déjà nombreuses dans le chat. Et puis, d'ailleurs, je vais prendre tout de suite une question qui est relative à cette subvention. D'ailleurs, Nicolas, est-ce que ce mécanisme, en tout cas cette subvention ELENA,
et forcément toute la démarche globale, est-ce que c'est éligible aux collectivités? Puisque en fait, on voyait effectivement dans ton slide précédent qu'il y avait une dimension d'éligibilité pour les collectivités. Oui, oui, il y a pas de limitation. Les limitations, je les ai données, hein. C'est vraiment Mmh. bâtiment tertiaire ou bâtiment industriel. Mais en termes de nature de client, ça peut être du privé ou ça peut être du public et donc les collectivités peuvent être éligibles. Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite justement, nos amis aussi de la FNCCR et du programme Acté, que vous connaissez certainement, viennent d'ouvrir depuis le vendredi 14 novembre la session d'appel à projet pour le financement. Donc voilà, j'en profite aussi pour dire que là, on parle de financement, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont aussi accessibles. Et donc là, cette subvention via le fonds, via Elena et via le mécanisme de tiers financement qui s'insèrent très bien dans la MGPEPD, sont aussi des leviers pour les collectivités locales. Une autre question peut-être sur là, alors s'il n'y a pas d'économie d'énergie après travaux, l'entreprise est-elle payée de ses travaux ou a-t-elle également une moins-value sur sa commande? Comment ça se passe en fait, cette concrétisation éventuelle d'un bonus, enfin surtout du malus éventuellement pour Mmh. l'entreprise de travaux? Oui, alors comme je le disais tout à l'heure dans le schéma de présentation, l'articulation contractuelle du montage Sofiac, il y a un CPE qui est signé avec le client et il y a un CPE signé entre Sofiac et l'entreprise de services énergétiques. Et donc c'est l'entreprise de services énergétiques qui va, entre guillemets, garantir la performance technique du projet. Et donc s'il y a sous-performance, le client, lui, bah, il paye que au niveau des économies réalisées. Et puis, c'est effectivement l'entreprise de services énergétiques qui va devoir, entre guillemets, compenser le manque à gagner. Le manque à gagner. Donc, généralement, voilà, c'est parce qu'il y a eu un défaut de conception. Après, s'il y a, comment dire, un défaut de performance, on va aller vraiment creuser pour savoir quelle est l'origine du défaut de performance. Mais oui, oui, Et c'est l'entreprise, dans le cadre du CPE qu'on a avec elle, qui va compenser le manque à gagner. Mais de la même manière, ça marche aussi de l'autre côté. C'est le principe du contrat de performance, c'est-à-dire que bah, si c'est moins performant, eh ben, il y a une pénalité, mais si c'est surperformant, il y a un bonus. Ça marche dans les deux sens. oui, oui, il n'y a pas que le verre à moitié vide. Voilà. Juste, peut-être pour compléter, dans en fait, il y a un profil, bien sûr, de consommation qui est étudié. On a évoqué tout à l'heure les 12 mois de consommation, en tout cas, qui sont bien identifiés, qui sont bien calés dans le cadre du référentiel IPMVP dont on parlait tout à l'heure, notamment avec Maxime, mais aussi avec toi, Nicolas. Et donc, évidemment, tout ça est évidemment pris en compte, notamment pour réduire le risque au regard du profil du passé. Et évidemment, les économies et les objectifs en tiennent compte. Juste une autre question, là pour le coup aussi pour toi, Nicolas, concernant donc la Sofiac, est-ce que vous accompagnez finalement les établissements de santé, EHPAD en multisite, notamment dans le privé? Vous savez, la dimension associative est une force supplétive importante. Il n'y a pas que les centres hospitaliers publics, il y a aussi des opérateurs privés associatifs. Est-ce que vous travaillez enfin, vous, en tout cas, le mécanisme est éligible? Tout à fait. Oui, oui, on peut tout à fait travailler. D'ailleurs, on a déjà étudié des sujets EHPAD multisites et donc c'est tout à fait dans notre cible de clients. Donc oui, oui, tout à fait. Après, comme je l'ai dit, nous, on va s'attacher à regarder quand même la solvabilité financière du client pour s'assurer qu'on peut investir chez lui, mais sinon, il y a pas de contre-indication à investir chez des clients EHPAD en multisite. Parce que ce secteur est particulièrement, on va dire, soumis à une certaine pression en termes de leurs propres activités, et en même temps, ils sont souvent sur des sites assez vétustes, anciens, avec parfois des passoires, tout simplement énergétiques, et donc il y a des gains énergétiques importants, mais en même temps, il faut qu'ils aient une solidité financière. Donc c'est ça la condition. Je les ai donnés, hein, les critères, hein, c'est Mm. la petite taille avec les critères et donc effectivement, voilà. Alors, donc pour une facture de consommation énergétique d'environ, alors il y a une question très précise, Mmh. alors je sais pas si tu vas pouvoir répondre, pour une facture de consommation énergétique d'environ 500 000 € par an pour un groupe, est-ce que le groupe Sofiac pourrait intervenir?
Voilà, on était potentiellement inférieur, il me semble. Ou non, Ouais, 500 000 c'est une bonne euros annuels. question. Ouais. Difficile Ça difficile nécessite de répondre comme ouais. ça sans avoir le projet, uniquement la facture énergétique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je le disais, hein, en tête, à garder en tête, c'est temps de retour inférieur à 10 ans. Donc, si, par exemple, et temps de retour inférieur à 10 ans et minimum d'investissement aux alentours d'1 million d'euros. Donc, ça veut dire que euh, si j'investis 1 million d'euros chez ce client qui a 500 000 euros de facture énergétique et que les projets d'efficacité énergétique permettent de faire 100 000 euros d'économie sur la facture énergétique, ça veut dire quand même déjà 20%, ce qui est déjà beaucoup. Là, je pourrais investir 1 million d'euros en faisant 100 000 euros d'économie, puisque j'arrive à un temps de retour d'à peu près 10 ans, et donc ça permettrait aux économies de financer l'opération. Mais après, voilà, faut regarder. Donc, je dis pas non, je dis pas oui, mais Mmh. il faut regarder. Ok. Alors Ça dépend du là, potentiel d'économie d'énergie. alors dans le cadre d'un industriel qui regroupe plusieurs sites avec des gains énergétiques, process, mais aussi tertiaires, est-ce qu'on peut imaginer un bouquet global pour l'ensemble des sites concernés? Bien sûr, et c'est bien la philosophie de l'approche Sofiac, hein, c'est d'aider ses clients à aller décarboner en profondeur, faire de l'efficacité en profondeur sur différents travaux, différentes typologies de travaux et éventuellement différents sites. Donc oui, c'est un accompagnement multi-site et multi-bâtiment, il n'y a pas de problème. Alors, il y a l'établissement en fait de la performance énergétique dans le cadre du contrat, et c'est absolument critique. Alors, quels sont les tiers indépendants qui seraient susceptibles de certifier ces économies? En gros, quels sont les critères pour devenir, en tout cas pour établir ce référentiel? Ah ouais, Alors, je suis assez bien placé pour répondre à cette question, mais je préfère que tu le dises. eh bien, en fait, de manière générale, ce tiers indépendant, il faut qu'il soit certifié IPMVP, donc faut qu'il justifie d'une certaine compétence dans la tenue et le suivi d'un plan de mesure et vérification. Mmh, Et après, il faut que les trois acteurs s'accordent pour que ce soit cet acteur-là. Donc, bien sûr. les trois acteurs, c'est l'entreprise de services énergétiques, le client et Sofiac. Donc, de Mmh, manière générale, c'est ça. Et en particulier, ça peut tout à fait être Sobre Énergie, hein, un partenaire comme Sobre Énergie qui est certifié. Mais on a également d'autres acteurs comme Afnor aussi qui peuvent tenir ce rôle-là, ou d'autres mmh, acteurs certifiés IPMVP. Là-dessus, on n'a pas de, on n'impose personne. Il faut juste que mmh. tout le monde se mette d'accord. Yes. Maxime d'ailleurs évoquait lui aussi, et c'est en tant qu'entreprise de services énergétiques et de travaux GTB, toi tu confirmes Maxime que tu as tout un plan de formation en tout cas qui est déjà en œuvre sur la certification IPMVP, Oui, je bien suis sûr. moi-même certifié IPMVP en tant que chef d'entreprise. Ça, j'ai voulu comprendre. Et oui, nous, tous nos ingénieurs sont en train de passer IPMVP. Pour la plupart, donc dans le cadre, alors pas pour faire de la tiers vérification, Mmh, entre guillemets, puisqu'on n'a pas la même activité qu'un Afnor ou Veritas, mais vraiment, oui, pour exécuter les travaux et pouvoir collaborer avec un acteur comme la Sofiac, hein, typiquement, là-dessus, parler le même langage. Et aussi parce que, vu que c'est l'entreprise de services énergétiques qui doit prendre le risque, c'est impératif de maîtriser cette IPMVP. Et j'en profite pour annoncer qu'en 2026, on assurera également les travaux CDC chez Alva, et donc, on aura la complète sur le bouquet travaux, pas que GTB. On fera aussi tout ce qui est génie climatique. eh bien, tu nous fais le plaisir de faire des Voilà. révélations dans le cadre de ce webinaire, mais c'est magnifique. En tout cas, Ce bon, bah, sera écoute, c'est publié une belle demain sur avancée. LinkedIn. Mais oui, il faut Ah donner non, la tu l'as. primeur aujourd'hui. Bon, bah, en tout cas, belle avancée pour vous également. Voilà, bah, écoutez, on a fait alors un peu le tour de toutes les questions, les réponses. On voit qu'il y a quand même un certain intérêt sur ce modèle parce que c'est un moyen supplémentaire. Alors, dernière question, Sobre Énergie accompagne-t-il ses clients pour l'obtention d'aide? Alors, l'obtention d'aide, nous, on aiguille, mais on ne va pas monter le dossier, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est
quand même très au courant. On travaille notamment on suit très précisément lorsqu'il y a les fenêtres de projet de la FNCCR, du programme ACTE, notamment pour les collectivités locales, mais aussi dans le cadre de projets privés, on est en lien avec des tiers financeurs comme la Sofiac, mais on ne va pas monter le dossier. Et pour le coup, ce qui est au cœur du dossier, finalement, c'est l'audit énergétique. Et l'audit énergétique qui établit les bouquets de travaux, et les bouquets de travaux avec les gains financiers, pour le coup, et les gains énergétiques. Et on inclut aussi la prise en compte des C2E pour pouvoir ensuite aller voir votre délégataire ou mandataire, délégataire C2E. Alors, dans le groupe La Poste, il y a un délégataire C2E que je cite qui s'appelle Économie d'énergie, qui s'appelle EDE, et avec lequel on peut aussi travailler pour pouvoir condenser le parcours client. Après, on a certains clients qui ont aussi leur démarche de délégataire C2E et à ce moment-là, on s'adapte. Voilà. C'est toujours évidemment de la bonne intelligence entre différents acteurs. Donc voilà, on a terminé ce webinaire. On était très heureux vraiment de partager ces retours d'expérience avec Maxime, avec Nicolas qui nous a révélé en plus cette nouvelle aide, cette subvention européenne pour le coup, parfois et enfin, ça arrive aussi sur le terrain et ça permet de financer vos futurs projets d'efficacité énergétique. Si vous voulez aller plus loin, en tout cas, il y a un guide ultime, on appelait ça le guide ultime pour financer la rénovation énergétique des bâtiments, dont alors il y a des solutions de tiers financement bien sûr qui sont présentes dedans. Et puis, si vous voulez aller plus loin, le contrat de performance énergétique avec des experts juridiques, notamment de différents cabinets qui ont partagé leur retour d'expérience. Et ça peut être intéressant pour vous d'avoir ces analyses qui peuvent qui peuvent vous aider ou en tout cas vous guider. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ça. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec Maxime, Nicolas, moi-même, nous suivre également sur LinkedIn pour les prochains épisodes de webinaires qui seront diffusés, notamment il y aura un dernier épisode sur le mois de décembre. Et pour le coup, je fais un petit peu une pré-annonce. Donc, on adressera le sujet du froid, le froid au cœur de l'hiver, n'est-ce pas? C'est pas bien trouvé ça. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on était ravis de partager ce moment avec vous. Très bonne journée, au revoir. Merci à vous deux. Salut Merci à vous. Au Nicolas. revoir. Ciao.